J'entends les gens dire oh voilà, la FCM 23 est finie, ils se sont retirés d'Ouvira et maintenant ils viennent d'annoncer leur retrait de quelques villages de Lubero et en même temps l'armée ougandaise annonce son retrait du Congo. Voilà, Tshisekedi gagne, c'est fini pour la FCM 23. Quel va devenir ce mouvement? Eh bien, je voudrais tout d'abord rappeler que l'armée ougandaise est au Congo sur invitation de M. Tshisekedi. Si ils ont parlé et décidé de mettre fin à leur opération conjointe, ça n'a rien à faire avec nous. Ça n'a rien à faire avec la FCM 23. Nous n'avons rien à faire dedans, nous n'avons rien à dire là-dedans. Mais pour ce qui concerne le retrait d'Ouvira ou de quelques zones de Lubero ou d'ailleurs, nous sommes en train de faire passer un message. Cela ne veut pas dire que nous sommes faibles. Cela ne veut pas dire que nous sommes finis, nous mettons fin à notre mouvement. Cela ne veut pas dire que nous avons changé des objectifs. Les objectifs restent les mêmes. Et le plus grand objectif, c'est faire partie Tshisekedi du pouvoir par la force ou bien par la négociation. Mais nous privilégions la négociation pour arriver au même résultat. Et donc, soyez calmes, observez, vous verrez. Nous vaincrons cette guerre, rassurez-vous. Soudanisation. Les Nilotiques, l'armée rwandaise cherche à séparer la République démocratique du Congo, diviser ce pays et avoir leur propre pays. Et c'est pour laquelle ils viennent avec ce slogan soudanisation. Soudanisation est la plus pure que balkanisation. Référence Soudan. Les Nilotiques au Soudan du Sud ont dit nous voulons notre propre pays, aidé par l'Ouganda, les pouvoirs de l'Ouganda, de Museveni, qui est aussi nilotique, et le Rwanda, et ils ont fait cette république pour le Soudan, contrôlée par les Rwandais et l'Ouganda. Et c'est ça la mission que les Tutsis cherchent chez nous. Regardez comment les militaires Tutsis rwandais quittent Kanyabayonga, ils vont à Goma. Kanyabayonga saa hii ndio unapita ndio zile. Hapo tu Kanyabayonga saa hii. Gazi ile natoa leo vendre basi wote wanaenda. Gari zile kabisa. Mbebe vyote mshaje na mumoya, beba vyote. Vyote vyote. Gari zile saa hii. Kanyabayonga saa hii 19h. Gari zile za mingi sana. Gari zile. Mbebe vyote, mbebe vyote usibaki na moyo. Vyote. Mikororo yote muibebe. Ingia kudagaze baba mwende tu. Na Mungu celebrate. Ninaenda. Bakiza wasoda. Gari zile hapa Kanyabayonga saa hii nasomba wale vile michafu kwa kula yuru saa. Gari zile kabisa mpita za mingi nasomba ile M23 kwa kula yuru. Ndio zile. Gari zile saa hii Kanyabayonga hii ndio hii. Zote ziko vile unatola ile wa M23 kula yuru kwa saa hii. Mara kama kidogo ya vile huyu. Après Goma, ça sera Idjui. Idjui, ils vont passer par Bukavu. Bukavu, Nyangezi. Nyangezi, ils ouvrent les fronts vers la plaine de la Ruzizi. Ils prennent Uvira, Kalemi. Les autres ont pris la route de Massissi, Pinga,
Pinga Walikale, Walikale Kisangani. Quand ils se retrouvent à Kisangani, c'est le fleuve Congo. Et c'est ça, leur frontière, ils cherchent. Et après cela, ils vont créer une république, la soudanisation. Les Tutsis infiltrent l'IDPS. À l'est, un groupe d'espionnage, un groupe des espions, les espions Tutsis rwandais, qui donnent les informations au Rwanda, qui ont créé des groupes WhatsApp pour leurs Tutsis, qui propagent les informations. Ce sont Rwandais. Je les ai vus avec du président de la République. Ils sont devenus IDPS. Regardez ce type. Vous les appelez Banyamulenge et tout. Vous êtes en train de les donner les nouveaux titres pour mieux vous infiltrer. Mais à Kinshasa, ils n'arrivent pas à comprendre. À Goma, on a violé plus de 300 femmes bantoues. Silence radio. Mais Tichola a tenté, c'est une tentative de viol. Il a seulement caressé, voilà un terme. Il a seulement caressé une fille Tutsi qui travaillait avec lui dans son bureau. Elle est transférée à Kigali, à partir de Goma. Et surtout les gens de l'IDPS et les autres personnes, ils n'étaient pas là en 1994, quand les Tutsis ont tué les Hutus, ils ont pris le pouvoir au Rwanda. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Goma. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Bukavu. Vous n'avez pas vu ce que les Mututsi a fait aux Congolais de l'Est. Et c'est ça pour laquelle, pour vous, être à côté des Mututsi, c'est du succès. Ce sont des Tutsis et pas des Banyamulenge. Si vous voulez avoir des conflits avec nous, les gens de l'Est, appelez les Tutsis qu'ils sont des Banyamulenge. Là-bas, nous dirons que vous êtes côté des Tutsis. La SANCO s'oppose à toute révision constitutionnelle dans le contexte actuel. Les évêques dans leurs échanges ont pris connaissance de cela, mais ils ont réitéré la position de la SANCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans le contexte sécuritaire actuel, ce serait hasardeux d'ouvrir ce chapitre-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité? Kinshasa, le docteur David Balangakayi, interpellé par la police judiciaire lors de son audition devant la hiérarchie médicale. Tala makamusu suzole kana Congo oyo il faut vraiment bakoma opesa batu ba punition moko ya makasi pona batu bayoka na uti ko tala vidéo docteur o bozomo bon na yebi ko tuté eloko nini sala ki akoma docteur parce que docteur na mutema ya boye non na monati voilà surtout chirurgien na mutema boye non na monati parce que komu ko zana kanda bo donc okoki po boma mutu ndenge ozo kotiza mutu ndenge ozo tonga mutu ndenge ozo pasola mutu okoki po boma mutu. Nazoyebisa bino natali vidéo mwana tiango awezate parce que boyebi donc déjà bazo filmer maman ya batu auti kobota bazo sala ye opération mutakala baza ko beta ye et pas ya docteur o azo beta yo ndira za so pe nyama ndira so pe nani nazoyebite maman nazo senga pardon mais bazo nazoyebisa bino tala omoni docteur oyo soki bakangi ete soki bakondani ete oyo koyemaka mosusu ye bozomona ye oyo foto na ye yango bomoni awa non balobi eleki na hôpital moko kuna sope na kinkole na sele mais nalobi ata kandango komo okobeta mutu boye alors que yo mutu oza wana mpona osoigne ye ozobe donc mutu auti makile ezobima nanu mutu boye donc toyebi te
te vraiment o eza makambo mosusu sikoyo soki azwi trouble psychologique na minute wana etu soki akufi omoi makambo boye soki bafilmaka te tomonaka te toyoka ono mama wana akufi tout ça balinga balobaka ke no akufi alors que traumatisme ekoki mpe koboma mutu kaka boye balingaki bakenda o kaka bono asupporte te opération nzoka neta makambo eleki kuna botala bino makambo eleki kuna non baautorité il faut botala makambo oyo oninga na Congo vie ya bato ekoma nango kaka bajeu kaka boye donc tozo comprendre te en plus bato misusu na bana basi misusu bamama misusu baza na nsima on dirait bazomona yango normal tout ça wana en tout cas il faut toyoka basambisi ye bakondane parce que baacte azosala c'est très dangereux médecin akosala yango te médecin faut aza toujours na maîtrise bino bomoni ndenge nini. Premièrement, en tant que ministre provincial de la Santé, je suis en train de présenter vraiment mes excuses au nom de la corporation et au nom de tout le médecin qui œuvre dans cette ville. Vous savez que le chef de l'État lui-même est en train d'œuvrer pour la gratuité de la maternité, pour qu'une personne puisse être prise en charge dignement. Et puis le gouverneur de la ville ne cesse de nous rappeler que la santé humaine devrait être au centre de nos préoccupations. Mais malheureusement, ce qui s'est passé au niveau de CNPP Kikole a choqué tout le monde. Ça nous a énormément choqué. Nous présentons nos sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu voir ces images-là, mais nous les rassurons que nous prendrons toutes les dispositions possibles pour que de tels événements ne puissent plus se reproduire. Et ces médecins-là, à l'instant que je vous parle, il est en train d'être auditionné. Et puis, il sera arrêté et au niveau de l'ordre de médecins, nous plaidons parce que là-bas, c'est la loi, nous plaidons qu'il puisse être radié à l'ordre de médecins parce que ça fait la honte de notre corporation. Et puis, c'est ce qui a même fait que je puisse convoquer urgemment le président urbain de l'ordre de médecins et son comité pour qu'on puisse statuer. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.